Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma wishlist pour le mois d'octobre. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je vais essayer à partir de maintenant de réduire mes wishlists au maximum de façon à ce que ces vidéos soient beaucoup plus simples à monter pour moi et de façon aussi à faire le tri entre les livres que j'ai repérés et que j'ai envie de lire et ceux que j'ai très envie de lire. Donc je vais vous présenter uniquement ceux qui font partie de cette dernière catégorie, ça va réduire leur nombre et voilà, ce sera beaucoup plus rapide et clair pour tout le monde. Comme d'habitude, je vous mettrai par ici le timer qui vous permettra de vous retrouver dans cette vidéo et on commence sans plus tarder avec les suites de séries. Chez Casterman, j'ai noté la sortie du tome 3 du Vieil Homme et son chat, Le Vieil Homme et son chat se frisent les moustaches de Nekomaki. Chez Dupuis, j'ai noté la sortie du tome 3 de La boîte à musique de Carbone et JG. Il s'intitulera À la recherche des origines. Chez le même éditeur, j'ai également noté la sortie du tome 6 de Dad, Père à tout faire, de Nob. Chez Glénat, le troisième et dernier tome de la série Bergère guerrière, de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet. Chez Kazé, le tome 10 de The Promised Neverland, de Keiyu Shirai et Posuka Demitsu. Chez Kiyun, le tome 6 de Reine d'Égypte de Chie Inudo. Chez Pika, le tome 5 de L'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama. Et chez Rue de Sèvres, le tome 5 de Astrid Bromure, Comment refroidir le Yeti de Fabrice Parme. Je passe maintenant aux rééditions et je n'en ai noté que 3. La première réédition que j'ai notée, c'est l'intégrale de la série de bande dessinée Magda Equalpots chez Ankama. C'est écrit par François Debois, Pascal Bellorguet et Christelle. C'est une bande dessinée que j'ai découverte il y a quelques années, je dirais maintenant, et que j'avais adoré. Du coup, je suis vraiment ravie qu'il y ait une intégrale qui sorte pour pouvoir me procurer la série dans son intégralité, justement, en un seul achat. Chez J'ai lu, j'ai noté la sortie poche de Laisse tomber la neige de Cécile Chaumin. C'est un titre que je vous avais présenté l'année dernière dans une de mes wishlists. Du coup, je vous laisse faire vos propres recherches pour savoir de quoi cette histoire parle. Et chez Folio, également une sortie poche dont je vous ai déjà parlé, enfin, au niveau du grand format, c'est Les Griffes et les Crocs de Jo Walton. Je passe maintenant aux sorties en grand format et là encore je n'en ai noté que 3. La première et je crois celle qui me fait le plus envie, c'est aux éditions de Saxus, la traduction du livre Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Alors j'ai un souvenir très vague de ce dont parle ce roman de fantasy. La couverture est sublime. Je ne sais pas si au moment où je vous posterai cette vidéo, il y aura déjà un visuel pour la couverture en français qui, semble-t-il, serait la même. En tout cas, l'éditeur aurait conservé le même design quoi, pour la couverture. J'espère, parce que la couverture VO est vraiment sublime. Voilà, donc on en entend parler partout de ce titre. Du coup, je ne vais pas forcément revenir sur le résumé. Voilà, ça me permet aussi de raccourcir à nouveau ces vidéos wishlist qui sont vraiment un enfer au montage. Je suis désolée pour vous si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je préfère vous donner mon avis sur les livres avec un résumé plus clair et plus précis une fois que je les ai lus en fait, tout simplement. Plutôt que de vous dire, bah voilà, ce livre va parler de ça et en fin de compte, une fois que je l'ai terminé, ben je suis pas forcément d'accord avec le résumé. Ou bien il y a des choses qui sont dites dans le résumé qui ne devraient pas être dites quand on présente le roman parce que c'est spoilant, ou bien il y a des informations qui manquent, par exemple une thématique importante qui est abordée. Voilà, donc là pour le coup c'est un de ces livres là. Chez JC Lattès, une nouvelle traduction dont j'avais noté la sortie VO il y a un petit moment maintenant, et du coup pareil là je suis ravie que ce livre sorte en français parce que bah voilà, effectivement l'acheter en VO ça m'aurait peut-être coûté moins cher, mais ça va aller beaucoup plus vite de le lire en français. C'est Les Livres d'Emmett de Bridget Collins, et si je me souviens bien, on est dans un univers dans lequel on va faire la connaissance d'un ado, il me semble, d'un jeune homme en tout cas, qui est employé pour récolter les rêves, je crois, ou les cauchemars, je ne sais plus, de patients, de clients, et en faire des livres. Petite précision, du coup je viens de relire le résumé quand même pour pas vous dire de bêtises, et j'ai bien fait parce qu'en fait c'est pas des livres sur les rêves, mais ce sont des livres sur les souvenirs. Et le troisième et dernier titre qui va sortir en grand format que j'ai noté pour ce mois d'octobre, en tout cas dans cette liste prioritaire, c'est complètement arbitrairement à cause de l'auteur, ça va sortir chez Rajo, c'est Fingus Malister. Le premier tome s'intitule Feu follet, Mandragore et Cadavre frais et c'est écrit par Ariel Holz. C'est l'auteur des Sœurs Carmine. J'ai beaucoup aimé le premier tome, même si je ne l'ai trouvé pas à la hauteur de mes attentes. J'ai quand même beaucoup aimé, j'ai adoré l'ambiance. Il y a certains personnages qui m'ont plus marqué que d'autres dans
dans le positif, je veux dire, il y a un personnage que j'ai pas trop aimé, mais je pense que je m'en remettrai. Voilà, donc je veux même pas savoir de quoi ça parle. C'est un roman qui est plus jeunesse par rapport aux sœurs Carmine, et ça va parler de magie. Voilà, la couverture est assez parlante, je pense, et du coup j'ai très hâte de me procurer cette histoire. Je passe maintenant aux sorties en format poche, et j'ai été assez surprise de constater que les éditeurs sortaient déjà en octobre des romances de Noël. Mais bon, tant mieux, parce que j'aime beaucoup ça et je trouve que je n'en lis pas assez à cette période. Du coup, ils sont dans ma wishlist d'octobre, mais même si je me les procure fin octobre ou courant novembre, je pense que je les lirai seulement aux alentours du Cold Winter Challenge. Les 3 premiers que je vous présente vont sortir chez Harlequin. Le premier s'intitule Embarquement immédiat pour relations agitées et c'est écrit par Déborah Guérand. Comme il s'agit de romances de Noël, comme je vous l'ai dit, je vais pas m'attarder sur les résumés. En général, les romances de Noël, même si les thèmes qui sont abordés peuvent être très différents et si le style peut être aussi très différent, c'est quand même des romances de Noël, quoi. On aime ou on n'aime pas ça, voilà. Donc je m'attarde pas sur les sujets. C'est des titres, il me semble, inédits. Alors, à confirmer, mais voilà, qui m'ont en tout cas tapé dans l'œil, inédit en poche au moins, je pense. Voilà, donc je vous laisse pareil faire vos propres recherches sur ces titres. Le second s'intitule Je te ferai aimer Noël et c'est écrit par Caro M. Lynn. Et le troisième c'est L'amour est une question de malchance, écrit par Alix Marine ou Marin, je ne sais pas quelle est la nationalité de cette auteure-autrice. Alix. Je pense que c'est un prénom mixte. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme et je ne sais pas quelle est sa nationalité, désolée. Donc ni pour le auteur-autrice, ni pour la prononciation du nom de famille. Et là pour le coup c'est pas une romance de Noël, ça se passe plutôt au moment du réveillon de la Saint-Sylvestre, donc après Noël, plutôt pour le Nouvel An. Chez Charleston, j'ai noté la sortie de Noël et Préjugés de la Team Romcom, donc c'est un collectif d'autrices dont fait partie entre autres Marie Vareille. Et voilà, là c'est donc un recueil de nouvelles qui vont se dérouler autour de Noël en général. La team Romcom pour romantique comédie, donc comédie romantique, de nouveau des romances de Noël. Et le dernier titre en poche que j'ai noté va sortir chez J'ai lu. Il s'agit du premier tome des Brumes de Cendre-Lune, Le Jardin des âmes de Georgia Caldera. On va donc se retrouver projeté dans le royaume de Cendre-Lune où les dieux épient les êtres humains qui pourraient nourrir des pensées impures, on va dire, ou des envies de vengeance ou de rébellion, et ils envoient une personne, un veilleur, pour punir ceux qui transgressent mentalement leurs lois. On va rencontrer une jeune fille qui visiblement est assez écorchée par la vie, à qui on a enlevé quelque chose, on ne sait pas exactement quoi, et qui, elle, nourrit un désir profond de vengeance, et il semblerait qu'elle ne soit pas la seule. Je passe maintenant aux sorties en format album, et là, comme pour les suites et les rééditions, je ne vais pas vous parler des résumés des albums, parce que ce sont des albums en fait, tout simplement. Je trouve que d'une part le titre et la couverture en disent suffisamment. Ce qui m'attire le plus dans un album au départ, ce sont les illustrations. Donc même si l'histoire m'interpelle pas spécialement, sauf si c'est un sujet qui m'intéresse pas du tout, là effectivement je vais le mettre de côté. Mais c'est vraiment les illustrations qui me marquent. Du coup, voilà, pareil, je vous laisse faire vos propres recherches, mais comme dit, je trouve que les illustrations de la couverture et le titre en disent généralement suffisamment. Le premier sortira chez Albin Michel, et là, il n'y a carrément pas besoin de résumer, c'est Peau d'âne de Cécile Roux-Miguer. Chez Ozu, j'ai noté Blanche et les chats de Jérémy Fleury. Chez Belin, j'ai noté Un jour j'irai dans l'espace de David Litchfield. Chez Benjamin Média, et là c'est uniquement pour l'autrice parce que le dessin me parle pas plus que ça, j'ai noté Meugli de Émilie Chazeran et Félix Rousseau. Aux éditions Cambouraki, j'ai noté Hilda et la princesse de Eva Rust. Les éditions Circonflexe vont sortir une adaptation des 101 Dalmatiens de Dodie Smith, et donc c'est adapté par Peter Bentley et Stephen Lenton. Chez Gallimard, j'ai noté Seagull de Sean Tan. Chez Little Urban, et je pense que c'est cet album qui est le plus beau de tous ceux que je vous ai présentés jusqu'à présent, j'ai noté Où l'océan rencontre le ciel de Fan Brothers. Alors, je pense que ça doit être un pseudonyme pour un collectif, peut-être. Je suis pas sûre, mais ça n'a pas d'importance en fait. Voilà, l'illustration de couverture est sublime et j'ai vraiment très hâte de découvrir cette histoire. Chez Nord-Sud, j'ai noté Edison, le mystère des profondeurs de Torben Kuhlmann. Et pour finir, chez Sarbacane, j'ai noté Le train fantôme de Didier Lévy et Pierre Vaquez et le incroyablement sublime Midi Pile, une aventure de Jacominus Gainsborough de Rebecca d'Outremer.
Je passe maintenant aux sorties en format BD et chez Kamburaki, j'ai noté Le livre des morts extraordinaires, récit véridique de destin funeste de Cecilia Ruiz. Alors là, le dessin me parle pas plus que ça, un petit peu quand même, mais voilà, c'est pas forcément mon style de dessin favori, mais le concept a l'air génial. On va suivre des destins funestes, comme le titre l'indique, de personnes qui sont décédées absolument bizarrement, et j'ai lu un extrait sur le site et on y parle notamment d'une personne dans la Grèce antique, me semble-t-il, un homme qui est décédé parce qu'un aigle a lâché une tortue au-dessus de sa tête et il est mort du choc en fait de la carapace de la tortue sur son crâne. Je trouve ça absolument incroyable et improbable et pourtant vrai, donc voilà, j'ai hâte de découvrir d'autres destins funestes. Chez Hachette, une nouvelle traduction qui me fait trop plaisir, j'ai noté la sortie du premier tome de Heartstopper de Alice Oseman. C'est une romance MM dans laquelle on va rencontrer deux ados, lycéens peut-être, voilà, donc l'un est ouvertement gay et l'autre ne l'est pas, mais même pas que pas ouvertement en fait. Il est hétéro au début de cette histoire, ou en tout cas, il pense l'être. Voilà, donc ça a l'air assez touchant et même si les dessins sont un peu ça fait un peu graffiti, un peu brouillon, mais ça me plaît bien. Et chez Jungle, j'ai noté Entre neige et loup de Hélène Kanak. Là, j'ai pas du tout lu le résumé et j'ai pas envie de lire le résumé parce que le visuel est tellement beau que j'ai envie de lire cette BD sans savoir de quoi ça parle. C'est la même chose pour la dernière BD dont je vous parle aujourd'hui qui s'intitule Maya, qui va également sortir chez Jungle. Le premier tome s'appelle Le calendrier de l'Avent, A-V-A-N-T. C'est illustré par Carbone, le même auteur-illustrateur que celui qui a illustré La boîte à musique. Donc forcément les illustrations me parlent énormément. Et Pauline Berdal. Et je termine cette vidéo en vous présentant deux mangas. Le premier aux éditions Akata. C'est le premier tome de la série Tant que nous serons ensemble de Yuki Akaneda. Alors clairement c'est le dessin qui m'a fait craquer pour ce manga parce que la thématique me dérange, oui et non. C'est pas que ça me dérange, c'est que je suis pas intéressée forcément par ce type de sujet. On va être dans une histoire, d'après ce que j'ai cru comprendre, d'amour entre membres de la même famille. Je pense frères et sœurs ou cousins-cousines. Je suis pas sûre du lien qui existe réellement entre eux, mais d'après le résumé, je pense qu'on va être sur quelque chose comme ça. Et le dernier livre de cette wishlist, qui est donc toujours un manga, cette fois-ci c'est un shoujo. Il s'agit du premier tome de Frères à louer aux éditions Delcourt Tankam. C'est écrit par Ichiro Ako et on va rencontrer ici une jeune fille qui vit toute seule avec son grand frère depuis la mort de leurs parents et qui s'isole complètement et qui va décider grâce à l'argent qu'elle a l'argent qu'elle a hérité, de s'offrir un frère de substitution. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, à aller faire un petit tour sur ma wishlist Livre Addict pour voir les autres titres au mois d'octobre qui m'intéressent. Il y en a 130 et quelques, je crois, il y en a vraiment beaucoup. Et n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si il y a d'autres titres qui sortent au mois d'octobre que vous avez repérés et que je n'ai pas mentionné aujourd'hui. Quelle est la prochaine sortie que vous attendez avec le plus d'impatience? Je veux tout savoir. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!